continue Masechet Brachot, Daf He Amud Bet. Tana Abba Binyamin Omer. On nous enseigne donc que Abba Binyamin disait Shnaim shnichlesu litpalel, vekadam echad itpalel velo imtin et travero veyatsa tofilot tzato befanav. D'abord, avant de comprendre ce qu'on va lire, il faut savoir que à leur époque, le Bet Knesset n'était pas à l'intérieur de la ville. Il était toujours construit en dehors de l'endroit des habitations. C'était comme ça. C'était pas parmi les habitations, il n'y avait pas un Bet Knesset. Les gens sortaient des habitations et dans les champs, il y avait un Bet Knesset. Pourquoi ils le faisaient, je ne sais pas, mais c'était comme ça que ça se passait. Donc, les gens avaient souvent peur de se retrouver seuls au Bet Knesset parce que c'est une époque où il y a beaucoup de ce qu'on appelle les mazikim, des anges qui sont créés par des fautes et qui peuvent faire du mal. Et donc, quand ils sont à deux, il n'y a pas de risque, mais à quelqu'un qui est seul, c'est dangereux. Donc, il dit, deux personnes sont donc allées ensemble pour faire la tfila. Ils sont allés ensemble au Bet Knesset, et puis ils ont fait leur tfila. Et le premier qui a fini, qu'est-ce qu'il devait faire? C'est d'attendre celui qui n'a pas fini. Parce que s'il ne l'attend pas, l'autre qui est resté, il va paniquer, il ne pourra pas faire cette tfila comme il faut, puisqu'il aura peur de rester seul. Donc il dit, Shnaim, deux, shenichnesu leitpalel, qui sont entrés pour faire leur tfila. Vekadam echad mehem leitpalel, et un a devancé de faire cette tfila. Et quand il a fini, il n'a pas attendu, velo himtin et travero, lorsqu'il a fini, il n'a pas attendu de son ami qui finisse cette tfila. Alors, on lui dit, qu'est-ce qu'on fait? On lui jette cette tfila à la figure. Pourquoi? Et étant donné qu'il a provoqué que l'autre ne puisse pas va s'affoler dans sa prière, donc ne peut pas prier, donc on lui fait la même chose. Torfim l'autre filato befanav, c'est-à-dire que le fait le mot toref, c'est comme si qu'on lui arrachait cette fila ou qu'on l'a déchirée ou quoi, parce que il a provoqué la même chose, c'est-à-dire que comme l'autre est en train de prier Hachem, et puis dès qu'il a vu que l'autre s'en allait, il a donc paniqué, cette fila se déchire, donc on lui déchire aussi cette fila à lui. Chez Nehemar, comme on l'enseigne dans le Toref nafsho beapo, alema'ancha ta'azov eretz. C'est dans un passage dans Iyov où c'est marqué que Toref nafsho beapo, il déchire son âme par sa colère. Alema'ancha, est-ce que c'est pour toi ta'azov eretz? Tu veux quitter, ça veut dire que tu vas quitter la terre. Il dit Rashi, v'chi saboreita shemilcha shiatzata tzedek shechina v'ya'azov et travelcha mitpalel fanav. Tu t'imagines qu'à cause de toi, la Shekhinah va se retirer, elle va laisser ton ami seul qui fait cette fila, qui est en train de faire la tfila. Oui. Et là, chez Gourem, la Shekhinah s'alek m'Israël, à cause de cette attitude-là, il provoque que la Shekhinah se retire d'Israël. Chez Nema, comme il est dit dans le Passouk, va ya'tek tsur mimekomo, il a fait que se retire. Tsur, ce serait un rocher, mais en fait, ça veut dire Tsur, c'est une allusion à Kadosh Baruch Hu, de son endroit. C'est-à-dire que la présence d'Hachem se retire de là. Vensur la Kadosh Baruch Hu, le mot Tsur, c'est à Kadosh Baruch Hu, chez les marques, comme on l'a vu dans un autre passouk. Tsur, Yeladecha Teshi. Celui, donc le Dieu qui t'a fait naître, quoi, qui te supporte, qui peut au contraire t'affaiblir, selon les cas. Vimimtin lo, par contre, s'il est resté à attendre son ami, il n'est pas parti bien qu'il lui a fait le premier, Masecharo, quelle sera sa récompense? Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina. Rabbi Yossi bar Hanina nous dit, Zoché li brachot alalou, et il va recevoir ces brachot qu'on va mentionner, chez Neymar, comme il est dit, Lou ikshafta le mizotai. Ça veut dire que si tu as lou ikshafta, c'est que tu as attendu les mizotai à mon ordre, que je te demande d'attendre celui qui est seul, ta paix sera comme un fleuve, c'est-à-dire que ça coulera, tu seras dans la paisibilité. Ta tzidkout, tes bonnes actions, qui galéayam vont monter comme les vagues de l'eau. Ce sera comme le sable, ta descendance, ceux qui sortiront de ton ventre, de toi. Donc celui qui sait, voilà les récompenses des brachot que reçoit celui qui sait attendre
son ami. Tanya Abba Binyamin Omer. Il mena tareshut le'ayen lir'ot, en kolbia yichola la'amod b'penei hamazikin. Il nous dit, si nos yeux pouvaient voir tout ce qu'il y a autour de nous, personne ne pourrait rester en vie. Les gens mourraient de peur de voir tous les anges qui nous entourent. Parce que tout simplement, il faut savoir que malheureusement, les gens qui font des fautes aident à ce que ces forces du mal s'amplifient et se répandent de plus en plus. Je voudrais juste, pour comprendre ce qui est marqué, vous dire que Rabbi Yehuda Ftaya, qui était grand Mekoubal, qui est venu en Eretz Israël et qui est reparti à Bagdad, est revenu, finalement il était en Eretz Israël, et il disait qu'à Bagdad, il n'arrivait pas, sa vision spirituelle était limitée. Il disait ici, l'environnement est tellement plein de Shindalet, donc de ces forces. Il dit parce que les gens, on leur avait raconté des bobards, que si on voulait que les Shindalet ne fassent pas de mal, il fallait verser du sel autour dans les maisons, autour des murs. Et il dit, en faisant cela, c'est comme si qu'ils emmenaient de l'encens à l'idolâtrie, et donc il provoque que le Shindalet se remplisse, s'amplifie. Il dit, c'est pour ça qu'ici, il disait, l'air de la ville de Bagdad était tellement plein que lui, sa neshama, avait du mal à pouvoir sortir pour voir. Je vais juste, pour mieux comprendre un peu cela, nous avons un témoignage d'un des Talmidim, d'un des disciples du Rashash, Rabbi Shlom Sharavi, qui était ici à Yerushalayim, juste à quelques mètres de là, dans le Bet Knesset Bet El. Et quand il enseignait la Kabbalah du Harizal, alors des fois au milieu de l'enseignement, il fermait les yeux, il restait un moment, et puis il les ouvrait, il leur disait voilà, en fait c'est les chamas montés, recevaient l'enseignement là-haut et redescendaient leur transmettre. Mais il restait, je ne sais pas combien de temps. Et une fois, il a fermé les yeux, et très rapidement, il a ouvert les yeux, il leur a de nouveau tout de suite expliqué les choses. Alors ils étaient étonnés, ils m'ont dit comment ça se fait que cette fois ça a été si rapide. Il leur a dit maintenant vient de mourir un grand rave, c'était je crois en Grèce ou en Turquie plutôt, et il dit ce grand rave qui est tellement grand quand il est mort, sa âme quand elle est montée, elle a fait un passage à travers toutes ces forces du mal, et comme le chemin était ouvert, la neshama du Rashash a pu monter très rapidement, vite redescendre avec les Chidushim, sans devoir attendre. Donc, le texte se trouve dans, je vais vous donner tout de suite les références, celui qui les ramène, c'est un sefer qui s'appelle Shemesh Umagen, d'un des Talmidim du Rashash, qui raconte. Il dit Kacher al Morenu, il ramène ça dans son livre. Morenu Rav Mofet Ador, Rav Sar Shalom Mizrahi, de Bioto Ima Haverim Lomed Beb Midrash Bet El. Pe'amim aya shotek benimuto, des fois il se disait dans son étude. D'ayam itpashetet ishmato, que son âme montait les marla de la rakia. Donc pour montrer, écouter comment on appelle ça, les chidushim. Et après il redescendait. Il dit une fois il a fait vite, il lui demandait pourquoi. Il leur a dit maintenant il va de mourir Rabbi David Serero à Salonique. Et comme ça, son âme était tellement sainte, donc elle a nettoyé l'air, et c'est ça qui a permis au Rashash de vite faire monter sa neshama, redescendre avec les Chidushim. C'est un livre qui s'appelle Shemesh Umagen, qui a été écrit par un élève du Rashash, et qui ramène ça pour expliquer une dracha dans son livre. Donc, juste pour qu'on comprenne bien que notre environnement, malheureusement, est plein. Et que si on donnait l'autorisation aux yeux de voir, personne ne pourrait vivre à cause de ces mazikim qui nous entourent. Amar Abaye dit, Inhu nefiché minan, eux sont plus nombreux que nous. Vekaime alan, ils se trouvent sur nous, qui kasla le comme eux, avant, pour arroser leur culture, comme il n'y avait pas la pluie qui tombait fréquemment, alors ils avaient des cours d'eau par lesquels ils faisaient passer l'eau. Alors, autour des vignes, ils faisaient comme une sorte ils creusaient comme un petit cercle autour, pour que l'eau qui arrive arrose le... Alors il dit, c'est comme ça, ils sont autour de nous, comme ce cercle qui est autour des vignes. Amarabuna kol had vehad minan, alfa mismale verbata mimine. Chacun de nous, il en a 1000 à sa gauche et 10 000 à sa droite. Amarava, haïdo haka dave bekala minayu ave.
Il dit à chaque fois qu'on va au Beth Knesset écouter une dracha, et des fois, dans un Beth Midrash, il y a de la place pour tout le monde, et on se sent comme un peu compressé. On dirait qu'on est entassés les uns sur les autres. Il dit cette sensation, oui, parce qu'ils viennent se coller aux gens pour écouter, donc on a cette sensation. Continue à dire, lorsque on voit que les Chachamim, ils passent leur temps à étudier, et pourtant souvent, les Rabbanim souffrent des pieds, ont des souffrances, ont mal aux pieds et aux jambes. Et pourtant, ils marchent presque pas, ils courent pas, ils font pas de course, et ils ont des problèmes avec les gens. Moi, je me souviens que la première fois que je suis venu voir à Netivot Baba Saleh, je l'avais d'abord vu en France, mais quand je l'ai vu après Netivot, et il y avait quelqu'un qui lui faisait des massages sur les pieds, qui faisait beaucoup de bien au Rav. Alors il dit pourquoi? Parce que c'est l'endroit où ils peuvent s'approcher du tzaddik, c'est près des pieds, et c'est pour ça que les tzaddikim souffrent des pieds, c'est à cause justement des mazikim qui sont tellement collés à leurs pieds, qui leur font ces souffrances-là. Maintenant, vous verrez que si vous examinez bien les pantalons des Bachoré et Shiva, vous verrez qu'ils reluisent des fois, on dirait qu'ils n'ont pas été frottés contre quelque chose. Pourtant, ils les ont frottés contre rien du tout. Il dit oui, c'est parce qu'ils sont tellement collés qu'on peut voir ça sur leurs vêtements. Hané kar'e de menakfan, minayhu avait. Et donc, il continue à nous dire que les jambes qui se plient, ça vient également de leur, qu'on appelle ça. Ça vient d'eux également. Et donc, maintenant, Gemara continue après à nous dire, Haïma débaï les mida'léou, celui qui a envie de les voir. Alors là, il y a la recette qui est marquée ici, mais c'est celui qui a voulu le faire, il a failli perdre la raison. Donc, pour pas qu'il y ait de gens qui s'imaginent qu'ils peuvent se permettre de faire des choses de ce genre, alors il dit qu'est-ce qu'il faut faire, et il faut qu'il emmène quelque chose et qui lui permettrait de les voir. Alors, la Gemara après dit, la Gemara dit qu'il y a plusieurs possibilités. S'il veut savoir, non pas les voir, s'il veut savoir qui est leur existence, il a qu'à mettre autour de son lit une sorte de sable très fin, et le matin, il verra comme la marque on dirait que des poulets ont marché à cet endroit-là. Il verra des marques. Ayman débat et les méhizin, maintenant celui qui a envie de les voir, ça c'est celui qui veut sortir comme il y en a autour de lui, il a qu'à faire ça, il le verra autour de son lit. Celui qui a envie de les voir, il faut qu'il prenne la matrice d'une chatte noire, et fille d'une noire, et bon, c'est des filles ces petites filles de noire, qu'il a brûlé dans la cendre, et ensuite le mettre sur les yeux, et il les verra. Et bon, il dit comment il faut le faire pour les mettre, et ainsi de suite. Et une fois qu'on appelle ça, et après, il faut qu'il fasse quelque chose pour pas qu'il lui fasse du mal. La Gemara dit, Rabbi Bibi Barabaye Avadachi, Rabbi Bibi Barabaye il a fait cela. Hazab et Itzak, il les a vus, alors il a eu, qu'on appelle ça, ils lui ont fait du mal. Baou Rabban Rachamé Ale, Veitse, Rachamim ont prié pour lui, il a été guéri. En fait, Rabbi Bibi Barabaye, s'il s'est permis de vouloir le faire, c'est que la Gemara, dans Masechet Chagiga, raconte que Rabbi Barabaye, lui, il avait le Malach avec l'ange de la mort qui venait lui rendre visite et qui venait lui raconter des choses. Il l'aimait beaucoup. Rabbi Barabaye était quelqu'un de tellement extraordinaire que même les anges du mauvais côté venaient le voir et avaient le désir d'être auprès de lui.